Chaque année, environ 2 milliards de crayons simples sont vendus aux États-Unis et 14 milliards dans le monde entier. Alors, comment sont-ils fabriqués? Le voyage d'un crayon commence avec l'obtention des matières premières essentielles. Les principaux composants d'un crayon sont le graphite, l'argile et le bois. Le graphite, une forme naturelle de carbone, est extrait de mines à travers le monde. Le graphite de la meilleure qualité, appelé graphite en veine, provient du Sri Lanka et de Madagascar. En parallèle, l'argile nécessaire au noyau du crayon est collectée dans des dépôts et des carrières. Cette argile est cruciale pour déterminer la dureté de la mine et la noirceur du trait. En plus du graphite et de l'argile, le bois joue un rôle fondamental dans la construction du crayon. Le bois le plus couramment utilisé est le cèdre, plus précisément le cèdre de Californie, qui est le choix de référence depuis de nombreuses années. Le cèdre a une odeur agréable, ne se déforme pas et est facilement disponible. Les fabricants de crayons s'appuient souvent sur des pratiques forestières durables pour garantir une source de bois responsable. Une fois les matières premières obtenues, la préparation du noyau du crayon commence. D'abord, le graphite et l'argile sont broyés en fine poudre séparément. Le ratio entre le graphite et l'argile détermine la dureté de la mine, avec un contenu plus élevé en graphite produisant des mines plus tendres, et vice-versa. Ensuite, le graphite en poudre et l'argile sont mélangés avec de l'eau pour former une pâte homogène. Cette pâte est ensuite raffinée pour garantir une uniformité. Le mélange est ensuite extrudé à travers une machine pour le façonner en longues tiges fines. Ces tiges sont coupées à des longueurs correspondant à la taille finale du crayon. Le processus de mélange du graphite avec de l'argile remonte à un chimiste nommé Nicolas-Jacques Conté. Fait intéressant, sa découverte est née d'une pénurie de graphite à la fin du XVIIIe siècle. Conté a découvert que lorsque du graphite en poudre, de l'argile empoudraée et de l'eau étaient mélangés, moulés et cuits, le produit fini écrivait aussi bien que le graphite pur. Cette invention a été tellement révolutionnaire qu'elle est encore utilisée aujourd'hui dans la fabrication des crayons. L'étape suivante dans la fabrication des crayons est le processus d'encapsulage, où les noyaux de graphite préparés sont insérés dans des planchettes de bois. Ces planchettes sont généralement fabriquées à partir de cèdre. Le cèdre arrive généralement à l'usine déjà séché, teinté et ciré pour éviter toute déformation. Les bûches sont ensuite sciées en bandes étroites appelées tsla. Ces planchettes mesurent environ 18,5 cm de long, 0,64 cm d'épaisseur et 7 cm de large. Les planchettes sont ensuite placées dans un dispositif d'alimentation et déposées une à une sur un tapis roulant qui les transporte à un rythme constant. Une à une, les planchettes passent sous une roue de découpe géante. Cette roue découpe des rainures dans les planchettes qui formeront les canaux au centre pour accueillir la mine. En poursuivant sur le tapis roulant, la moitié des planchettes est recouverte d'une couche de colle, puis le graphite est inséré dans les rainures de ces planchettes. Les planchettes sans colle ni graphite sont placées sur une autre bande transporteuse, où elles sont retournées pour que les rainures soient orientées vers le bas. Les deux tapis roulants se rencontrent, et chaque planchette sans colle est posée sur une planchette collée et contenant du graphite, formant ainsi un sandwich. Une fois que ces sandwichs sont retirés du tapis roulant, ils sont placés dans un serre-joint en métal, pressés par une presse hydraulique, et laissés sous pression jusqu'à ce que la colle soit sèche. Une fois les crayons assemblés, ils passent dans des machines de façonnage. Ces machines découpent les planchettes de crayon dans leur forme hexagonale iconique, qui est la plus populaire en raison de son design ergonomique et de sa résistance à rouler hors des surfaces. Cela se fait en deux étapes. D'abord, la découpeuse supérieure forme 3 côtés sur le dessus, puis la découpeuse inférieure façonne les 3 côtés sur le bas. Dès que les côtés du bas sont façonnés, les crayons se séparent. Après le façonnage, les crayons passent par une étape de ponçage pour lisser leur surface. Cette étape permet d'éliminer toute imperfection et d'offrir une prise en main confortable aux utilisateurs. Les crayons sont ensuite revêtus d'une couche protectrice pour améliorer leur durabilité et leur apparence. Un revêtement de laque ou d'émail est appliqué, puis les crayons sont séchés et polis pour obtenir une finition lisse. Parfois, des traitements supplémentaires, comme un traitement thermique, sont appliqués pour renforcer la solidité et la résistance à la casse des crayons. De nombreux crayons sont équipés de gomme à une extrémité, ce qui en fait des outils polyvalents pour l'écriture et la correction des erreurs. Les gommes sont généralement fabriquées à partir de caoutchouc synthétique ou d'une combinaison de caoutchouc et d'autres matériaux. L'idée d'attacher une gomme à un crayon remonte à Hyman W. Lippmann,
un Américain dont le brevet de 1858 a été acheté par Joseph Reckendorfer en 1872 pour la somme de $100 000. Le processus de fabrication des gommes commence par l'introduction d'un lot de caoutchouc dans une machine appelée moulin. Le caoutchouc passe à plusieurs reprises entre de grands rouleaux chauffés. Des additifs, comme des pigments, des charges et des agents de vulcanisation, sont ajoutés entre les rouleaux. Le mélange est soigneusement mélangé pour assurer une distribution uniforme des ingrédients. La vulcanisation est un processus crucial dans la fabrication des gommes. Elle se déroule dans des machines spécialisées appelées presses de vulcanisation, où de la chaleur et de la pression sont appliquées pour permettre la réticulation des chaînes polymères. Ce processus transforme le caoutchouc brut en une forme plus durable et élastique, rendant ainsi le caoutchouc plus efficace pour effacer les marques de crayon. En plus de rendre le caoutchouc plus élastique et résistant, la vulcanisation permet également d'améliorer son efficacité pour effacer les marques de crayon. Pour fabriquer les gommes qui seront attachées au crayon, un processus d'extrusion est souvent utilisé. Le mélange, sous forme de solide mou, est forcé à travers une filière pour former un long cylindre. Ce cylindre est ensuite coupé à plusieurs reprises pour former des embouts de gomme. Pour fixer la gomme au crayon, une virole, qui est une pièce en métal ou en plastique, est insérée à l'extrémité opposée de la gomme, et l'ensemble est ensuite fixé au crayon. Les crayons sont souvent initialement emballés en grande quantité pour la distribution aux détaillants, grossistes et fournisseurs de papeterie. L'emballage en vrac consiste généralement à conditionner un grand nombre de crayons dans des boîtes en carton solide. Ces boîtes sont conçues pour accueillir différentes tailles de crayons et peuvent contenir des centaines, voire des milliers de crayons. Pour les crayons destinés à la vente directe aux consommateurs, un emballage de détail est utilisé. Cet emballage comprend généralement des lots de crayons individuels ou des paquets. Les crayons sont soigneusement rangés et sécurisés dans un emballage en carton, en plastique ou en blister. L'emballage peut également inclure des informations sur la marque, les caractéristiques du produit et des étiquettes avec des codes-barres pour faciliter le passage en caisse. Comme les crayons avancent sur le tapis roulant pendant le processus de fabrication, ils sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux avant d'être mis sur le marché. Les travailleurs sont formés pour écarter les crayons défectueux, et un certain nombre d'entre eux sont affûtés et testés. Un problème fréquent est que la colle du sandwich, entre les planchettes de bois, peut ne pas adhérer correctement, mais ce défaut est généralement détecté lors de la découpe. Malgré l'essor du numérique, l'industrie des crayons continue de croître. La taille actuelle du marché mondial des crayons est estimée à 15,95 milliards de dollars, et les experts prévoient une croissance de 7% d'ici 2028.